Les Africains n'ont pas besoin d'argent pour réussir en affaires, mais ils ont plutôt besoin d'un véritable engagement et de prendre une décision irrévocable de se lancer dans les affaires. Pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans le lancement et la réalisation de vos projets ici en Afrique. Il y a cela un jour, donc seulement 24 heures, j'ai publié une offre de formation sur l'élevage des porcs qui va se passer à Brazzaville ici à partir du 29 avril 2022. Donc comme je tourne cette vidéo aujourd'hui le 28, donc c'est demain que la formation va avoir lieu. Mais lorsque j'ai lancé la communication dans un groupe WhatsApp, alors j'ai eu des réactions négatives concernant le prix. Il y a une personne dans un groupe WhatsApp qui m'a écrit un message, avec qui on a eu une discussion dans un groupe WhatsApp et qui m'a dit que mes formations sont toujours chères. Mais après plusieurs messages, plusieurs échanges avec cette personne, alors vous allez découvrir ce qui s'est passé en réalité pour comprendre pourquoi je dis que les Africains n'ont pas besoin d'argent pour réussir en affaires, mais plutôt d'une détermination et d'un engagement. Je vais vous faire lecture de notre conversation pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, parce que à mon avis, c'est hyper important. Et lorsque donc j'ai publié la vidéo, la personne dit « Hey, coach Jean-Cyr, pourquoi vos formations sont toujours élevées ?» Alors, quand la personne m'a posé cette question, moi je lui ai répondu en disant « Tu as combien ?» Puisque la personne dit que la formation est élevée, ok, 100 000 francs CFA, c'est élevé pour toi, mais tu as combien? Et écoutez sa réponse. Toutes vos formations ne sont qu'à ces prix, sans compter le capital afin de réaliser cette activité. Vous ne pouvez que demander ce montant à toutes les personnes qui ont déjà exercé cette activité. Les novices comme nous, ce n'est pas évident, je vous assure. Voilà, moi je comprends que tout le monde n'est pas capable d'investir 100 000 francs CFA dans sa formation. Ok, je ne nie pas. Et je lui pose encore la question de savoir, tu as combien? Et elle me répond en disant ceci. Dans la plupart des cas, je plaide rarement pour mes propres causes. Et ça m'a fait rire. Voilà pourquoi je vous exhorte de revoir vos prix avant de publier vos formations. Bon, il se peut que vous aussi, vous avez ce ressentiment. Je vous invite à suivre la conversation jusqu'au bout. Vous serez très surpris de ce qui va se passer. Après qu'elle m'ait dit cela, je lui ai dit, écoutez maintenant, dressez-moi la liste de ceux qui veulent participer à cette formation, ainsi que les montants qui leur convient. Et vous m'envoyez la liste d'ici ce soir vous m'envoyez la liste d'ici ce soir et je vais les former. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc je lui demande de me faire la liste des personnes qu'elle a dit qu'elle plaide pour les personnes. Faites la liste, proposez vous-même les montants que vous voulez payer pour cette formation et moi, je prends l'engagement de vous former. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, et elle écrit maintenant dans le groupe en s'adressant à ces personnes en question en disant, si vous êtes intéressé, prière de m'écrire en inbox. Merci. Alors, moi j'ai attendu pour essayer un peu de lui faire la pression. J'ai encore écrit, j'ai dit, j'ai offert la même formation, la même opportunité à plusieurs structures. Il faut donc faire vite avant que toutes les places ne soient prises. En fait, ce n'est pas que j'ai seulement voulu dire la même proposition, je l'ai fait dans 3 groupes. Et c'est ce qui est marrant. C'est le résultat que cela a produit. Vous allez découvrir. J'ai fait dans 3 groupes. Et je vous dis déjà qu'il n'y a qu'un seul groupe qui m'a envoyé 3 noms comme ça.
Et jusque-là, ils n'ont pas encore confirmé, mais dans moins de 24 heures, la formation va commencer. Continuez à suivre. Alors, quand je lui ai dit, jusqu'à maintenant, après je lui ai dit, jusqu'à maintenant, il était déjà 20 heures. Le message, c'était le matin. Il était déjà 20 heures. Je lui dis, jusqu'à maintenant, j'attends toujours la liste. Tu as quel souci? Et la personne répond pour dire, je n'ai aucun souci, mais aucune personne ne s'est fait enregistrer jusqu'à alors. Chers amis. Et je lui pose la question. Bien, je lui dis, tu continues de croire que le problème, c'est le prix de la formation? C'est vraiment cela? Je lui pose la question maintenant que je t'ai offert. Tu m'as dit que tu plaides la cause des gens. Et je leur offre la possibilité de se former à leur propre prix. Et jusqu'à 20 heures, il n'y a personne. Tu continues à croire que le problème, c'est que les personnes, c'est que la formation est chère et qu'elles n'ont pas d'argent. Écoutez sa réponse. Elle me dit, je ne saurais vous répondre. Merci. Voilà. Et pour clôturer, voici ce que je lui ai dit. Nous venons de faire un test et le résultat parle à haute voix. Nous venons de faire un test. Quel est le test que j'ai fait et que j'ai bien voulu vous partager? C'est poser des actes. C'est offrir la formation au prix que les intéressés voudraient pour voir si et seulement si les gens ne réussissent pas parce que la formation est chère ou c'est eux-mêmes. Et vous venez de comprendre, le problème, c'est l'Africain lui-même. C'est que l'Africain n'est pas engagé dans les affaires. Je peux encore aller plus loin. Un autre problème, surtout en Afrique francophone, c'est ce que moi j'appelle la culture anti-entrepreneuriat. Voilà, les gens veulent bureau. Dernièrement, j'ai discuté avec un jeune. Nous passions dans la rue, on a vu une affiche, un centre de formation. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans les modules? Il y avait les modules sur l'électronique, dans l'informatique. Il y avait les modules sur je ne sais pas quoi. Tout sauf l'agro-business. Et quand je pose la question à ceux qui étaient avec moi, mais pourquoi les gens ne proposent pas des formations sur l'agriculture et l'élevage? Alors les réponses c'est quoi? Le désintéressement et le manque de formateurs. J'étais d'accord avec eux. Et quand je pose la question, mais à quoi est dû ce désintéressement? Et à un jeune qui me dit, Jean-Cyr, est-ce que tu ne sais pas que si tu offres deux opportunités au choix à un jeune Africain, à un jeune Congolais, la première, c'est tu lui payes 500 000 et il va travailler, il va faire l'agriculture ou l'élevage, tu lui payes 500 000 par mois. La deuxième, tu lui payes 150 000 francs par mois pour aller travailler dans le bureau. Le Congolais, il va choisir la deuxième opportunité. Là où il gagne moins, mais pourvu qu'il soit dans un bureau avec la cravate. Pensez-vous que c'est une culture qui met en avant l'éthique, l'esprit entrepreneurial? Je dirais non. La preuve, vous venez de comprendre. Moi, ça m'a fait plaisir. Quitte à vous maintenant de réfléchir. Parce que nous, quand nous mettons aussi la barre haute dans nos formations, c'est même pas haute. Parce que ce qui se fait ailleurs, c'est à partir de 1 000 €. La même formation, peut-être moins dense que la mienne. Tous ceux qui suivent mes formations le savent. Mais lorsque nous mettons à 100 000, c'est pour nous déjà une présélection. Parce que nous ne voulons pas, comme clients, des gens qui sont des touristes. On n'a pas besoin des touristes. Nous, on a besoin des gens qui sont engagés, qui veulent apporter des solutions dans l'économie africaine. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez mon accompagnement sur le développement personnel, allez remplir le formulaire qui est dans la description de cette vidéo. Et je vous retrouve dans la 12e vidéo. Merci.